Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et donc c'est l'heure de la chronique de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Corentin, bonjour et Valentin. Alors ce matin Nicolas, vous souhaitiez revenir sur la réforme des retraites, mais pour évoquer la vigueur de l'opposition à droite, alors que le pays s'enfonce dans une crise démocratique de plus en plus incontrôlable. Et oui mon cher Corentin, je voulais vous parler ce matin en fait de Macron, mais manifestement le petit père lui s'est trompé de fiche hier soir où il a fait écrire son discours sur un site d'intelligence artificielle. Alors pour retrouver, on va en parler de la vigueur de la droite, il va falloir bien chercher et apparemment très longtemps. Donc je conseille à tous les volontaires de s'armer de patience et de courage, car lorsque la droite aura été retrouvée, franchement si elle est retrouvée un jour, il faudra lui coller dans le gosier une grosse rasade de Viagra politique pour espérer qu'elle se refasse la fraise. Parce qu'à cette heure, ses ambitions politiques pour les Français avoisinent l'excitation primesautière d'un eunuque à la passion platonique qu'il exerce ardemment en retraite spirituelle. Car la droite a atteint en l'espace de 20 ans des niveaux stratosphériques de couardise, de cécité, de flonflon, de compromission avec les puissances financières de toutes sortes, sans compter une très gênante relation sadomaso avec Bruxelles dans laquelle on imagine aisément qui tient le fouet et qui est à quatre pattes emballé sous vide dans une combinaison de cuir flanquée d'un drapeau européen sur la fesse. Alors oui, cette espèce de relais routier politique est devenue la droite, où les plats du jour sont une succession de mauvaises idées, de démagogie et de fausses oppositions à Macron, a dégoûté les Français qui préfèrent crever la dalle dans une auberge espagnole de la démocratie faisandée, mon cher Corentin. Mais de quelle droite parlez-vous précisément Nicolas ? Comme vous connaissez mon sens aigu de la précision, vous savez que si je ne détaille pas, c'est que je généralise. Mais pour vous et nos auditeurs, je vais esquisser la cartographie des bas-fonds où la droite s'est sabordée, dans lesquels elle va se nourrir pour longtemps, pour très longtemps, les copains de plancton. Bon, l'exemple le plus brillant du suicide politique, vous le savez, c'est revient aux Républicains, qui, avec les mousquetaires de l'esbrouf, Rico Ciotti, Bruno Retailleau et leur aide de camp de la défaite Olivier Marleix, ils ont consciencieusement fini de trouver la coque du rafiot républicain, alors que Laurent Wauquiez avait décidé de se faire la malle avec la chaloupe de secours. D'ailleurs, à force de ramer, le Laurent, il ne devrait pas tarder à tomber sur une navette de SOS Méditerranée qui nous le ramènera à Marseille, transi de froid avec ce teint de peau translucide qui vont si bien aux végans anémiés. Ensuite, vous avez le RN, alors le fameux parti du renoncement national, qui depuis plusieurs années ne sait plus où il a mal, qui hésite sur tous les grands sujets, hormis sur son fonds de commerce, l'immigration, tout en ayant renoncé définitivement à défendre la souveraineté de la France. Et c'est comme si vous aviez en fait, Corentin, un ouvre-boîte, mais sans la boîte en fait. Eh bien, le RN, avec son ouvre-boîte sans boîte, a décidé d'enfiler des perles, voyez-vous. Revoyez d'ailleurs, pour vous en persuader, les 2 débats présidentiels, version paire de gifles de Marinette Le Pen. Le renoncement national veut défendre les Français, mais alors... Ouais, mais on veut les défendre, mais pas en sortant de la monnaie unique, pas en sortant de l'Union européenne, en acceptant à demi-mot le diktat de la Commission européenne et n'ayant plus ou prendre grand-chose à redire à la CEDH. Et sur cette ignoble réforme des retraites, le RN claironne partout que c'est bien fait pour la gueule des Français d'avoir remis Macron en 2022 et que maintenant il faut se farcir jusqu'en 2017, date à laquelle Marinette Saint-Jean d'Arc de la Selle Saint-Cloud remettra le pays d'aplomb. En réalité, le RN est dans une stratégie inepte de crédibilisation pour les beaux yeux de la caste. Et cela ressemble de plus en plus à l'escroquerie de Giorgia Meloni en Italie, car polisser son discours pour l'oligarchie pourrait vous faire considérer comme une roue de secours acceptable, Corentin. Mais Éric Zemmour n'est pas concerné par le naufrage de cette droite, selon vous ? Ah ben si, et je vais vous dire mieux, Éric Zemmour est le général en chef multi-étoilé et amiral émérite du naufrage de la droite. Et pour celui qui a publié il y a quelques années le livre noir de la droite, justement, c'est assez triste d'en être son bourreau. C'est lui qui a répété partout que lui seul pouvait faire l'union des droites et que c'était la seule alternative pour sauver la France. C'est le même qui est inflexible sur la réforme des retraites et qui accuse Macron de lui avoir piqué cette fameuse réforme. C'est le même Éric Zemmour qui insiste pour que Macron ne cède pas sur cette réforme néolibérale
imposés par Bruxelles et les marchés financiers. En réalité, Zemmour n'a aucun programme pour les Français car aucune empathie et aucune fibre populaire. L'histoire de notre pays, de nos traditions et de l'âme immatérielle de la France n'est pas une boutique de souvenirs ni le musée Grévin. Et Éric Zemmour a oublié que ce pays est tenu à bout de bras par des millions de Français, Corentin, qui souffrent depuis trop longtemps, trahis par leurs élites politiques, violentés par les marchés, appauvris par l'ubérisation et concassés par un système qui impose des réformes insupportables dont il est lui-même le plus ardent des défenseurs. La réalité, plus généralement, c'est que la droite populaire et gaulliste a été bâillonnée et travestie. Et la gauche sociale a jeté la France dans les bras de la mondialisation, préférant aussi Bruxelles, la mixité sociale et l'immigration à la défense des Français qui bossent. Et la NUPES, bien sûr, d'aujourd'hui, n'y changera absolument rien. Car nos compatriotes, avant de penser à l'identité française, pensent avant tout à bouffer et à survivre. Et soutenir la brutalité de la réforme des retraites, comme le font Zemmour ou les Républicains, ou laisser croire aux Français que tout changera en 2027, comme le promet le RN, est une hérésie autant que la pire des insultes qui peut être faite au peuple français, qui n'a plus que la rue pour se faire entendre, et surtout, Corentin, qui ne peut plus du tout attendre. Merci Nicolas Vidal, merci à vous. On vous retrouve demain à 7h pour votre matinale. Est-ce que vous avez déjà des invités de prévus, évidemment ? Tout est prévu. Rodolphe Carte pour la première interview. Ensuite, Jean-Pierre Bernadac pour l'appel à la résistance. Ensuite, table ronde, Stéphane Rosès et Philippe Fabry sur la Ve République et la démocratie. Et on finira par Michel Geoffroy sur la superclasse mondiale contre les peuples, mon cher Valentin. Merci Nicolas Vidal et à demain.